Hello, hello mes petits ballons, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août 2021. Comme je l'ai déjà évoqué dans mes anciennes vidéos, donc je n'ai pas de notion de temps, d'accord? C'est-à-dire que les prédictions et les énergies peuvent se réaliser même après août 2021. Donc n'hésitez pas à regarder même cette vidéo, cette guidance au mois de septembre, voire même au mois d'octobre, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc, je réalise des guidances dites taroscope plus des guidances dites coaching qui sont sur les années personnelles, qui vont de 1 à 9 sous la vibration 5 afin de vous donner des informations complémentaires. Si cette guidance ne résonne pas en vous, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, d'accord, surtout le signe lunaire, puisque du coup, il a un peu plus d'impact, parce que là, on va parler de révolution lunaire, d'accord. Et puis, je voulais également faire une petite aparté sur les oracles ainsi que les tarots que j'utilise pour la guidance, puisque c'était des questions que j'avais dans les commentaires et que je souhaite répondre dans toutes les vidéos taroscope. Voilà, donc je vais commencer vos énergies avec l'oracle de Gaïa, c'est celui-ci, le Light Years Tarot qui est celui-ci, d'accord, voilà. Le Rider-Waite qui est là pour les guidances professionnelles générales, voire même sentimentale, c'est celui que je fais depuis le début de ma chaîne. Et il y a Béline et ainsi que le tarot de Marseille qui est donc revisité. Donc celui-ci, donc il y en a plein qui sont uniquement avec les arcanes majeures. Voilà. Voilou, dans un premier temps. Je vous laisse adapter en genre. Quand je dis elle, c'est la personne. N'oubliez pas pour les guidances sentimentales que les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous comme la personne en face, d'accord? Et puis, c'est parti. Mes balances ascendant, lune en balance. Alors vous, votre lame qui est reliée à l'ancien tarot de Marseille, en arcane majeur, c'est la justice. Où là, on va parler de tout ce qui est équitable, de savoir tirer l'inventaire, etc. pour savoir ce qui est bon pour soi, de savoir peser le pour et le contre afin, voilà, d'en tirer le meilleur parti pour pouvoir exceller, d'accord, dans un domaine qui soit sentimental, qui soit relationnel ou qui soit professionnel. Et puis, autrement, je vous invite à regarder l'ancienne vidéo, d'accord, où je réalise vraiment le détail de cette lame-là par rapport à vous en tant que balance, en termes de défis et de challenge, d'accord? Voilou. Et c'est parti, mes petits balances, pour vos énergies pour le mois d'août. Balance, ascendant et lune en balance. Qu'est-ce que j'ai? Dans quelle énergie allez-vous évoluer? Les petits balances. Je vais prendre celle-ci. Ok. Et je vais prendre celui-ci aussi. Les balances. Les petits balances. Ascendant, lune en balance. Dans quelle énergie allez-vous évoluer? Ok. Et puis par la suite, donc je ferai votre guidance donc qui est sentimentale et générale avec le Rider-Waite pour avoir plus d'informations. J'appuierai avec donc l'oracle des amoureux, d'accord, afin de donner plus d'informations pour savoir si éventuellement c'est en cohérence ou si ça toucherait éventuellement d'autres balances. Ok, voilà. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la purification. Purification de quoi pour vous, mes petits balances? Des émotions. On va parler également de rajeunissement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on est sur une voie donc, de purification des émotions, de guérison, de refaire ressurgir peut-être des sentiments qui ont été enfouis, d'accord, qui ont été cachés. Est-ce que éventuellement j'en ai pas d'autres qui sont en train de faire ce cheminement-là, qui sont en train justement de terminer ce processus, d'accord, de guérison. Et là, on va parler de charge émotionnelle, de nouvelles lumières qui s'offrent à vous avec cette lame-là.
d'accord? De nouvelles lumières. N'oublions pas que l'eau, c'est la purification, c'est les émotions, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à la purification. Et quand on va parler de rajeunissement, on va parler quelque chose d'une nouveauté sur un état psychique, sur un état physique, d'accord? Qui, pour moi, on va parler là de renouveau, d'accord? Avec cette nouvelle lumière. Donc, ce qui était dans l'ombre, on va le purifier pour pouvoir trouver la lumière. D'accord? Pour être plus serein, pour avoir la paix, pour avoir plus de sagesse, pour être en équilibre, en harmonie et être dans l'authenticité. Telle est cette femme qui est nue. D'accord? C'est ça, la nudité. C'est également l'authenticité. L'authenticité de quoi? De ses émotions, de ses sentiments, de l'authenticité aussi, être authentique avec soi-même, avec son propre ego. Hein? Voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est ça. On en est là. C'est une très belle lame. D'ailleurs, cette lame-là, elle me fait penser un petit peu à la lame du tarot. L'étoile. Ouais, c'est l'étoile qui est reliée au Verseau. Voilà. Donc, je dis ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier de bâton. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce cavalier de bâton, on a, pour moi, on fête quelque chose. Alors, je vais vous expliquer. Fêter quoi? Parce que du coup, pour moi, on fêterait un nouvel état. Pour moi, on fêterait quelque chose, une nouvelle aventure, une nouvelle passion avec ce cavalier de bâton. N'oublions pas que c'est du bâton. Le bâton, on est dans le feu, on est dans le désir, on est dans la nouvelle action, avec une nouvelle fougue, avec une nouvelle lumière, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on a une renaissance sur quelque chose de nouveau qu'on va fêter, mais qu'on va fêter pas avec autrui, mais avec satisfaction personnelle. Et ça va de soi avec celle-ci. Une fois que vous avez été purifié, une fois que vous savez ce que vous voulez, une fois que vous êtes authentique avec vous-même, avec vos émotions, avec vos sentiments, avec vos psychés, avec votre physique, etc., et ben voilà, vous retrouvez ce nouveau courage, cette nouvelle passion, ce nouveau désir, cette nouvelle envie d'expérience. Hein, d'accord? C'est ça. On a ce cheval-là qui se danse, c'est très festif autour de cette personne-là. Voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on a une certaine nouvelle vibration. Voilà, c'est ça, une nouvelle vibration qui va vous permettre, avec ce cavalier de bâton, d'exceller dans ou d'approfondir un domaine, qu'il soit sentimental, qu'il soit relationnel, qu'il soit, voilà, général, ou d'un nouvel état d'être. D'accord? Pour mes balances. Allez. C'est de belles énergies dans lesquelles vous allez évoluer. Ce nouveau courage, cette nouvelle fougue, voyez? Allez, les balances. Ascendant lune en balance. Alors, avec le Rider-Waite. Là, ici, le chariot, il est relié à la lame du Cancer. D'accord? Qu'est-ce que c'est? C'est, pour moi, le succès. Ok, d'accord. Ça peut être des nouvelles qui vont arriver rapidement. Si vous avez des nouvelles d'un point de vue professionnel, si vous avez vous pouvez recevoir des nouvelles d'une relation, d'un partenariat, hein, d'accord, peu importe. Là, on va parler de choses positives. On va parler d'une nouvelle avancée. On va parler de choses qui vont arriver un petit peu de manière inopinée, d'accord? Et là, on a la possibilité de se positionner, d'accord, et de un petit peu gérer la situation. Voyez ce que je veux dire? Il est quand même assis, si je puis dire, sur une sorte de trône quand même, où on a la possibilité de prendre des décisions et d'y réfléchir. Voilà. Donc, succès, de nouvelles, de bonnes nouvelles. On est quand même dans la lumière, dans la luminosité, dans l'abondance, hein, d'accord? Sur quelque chose, ben voilà, qui est positif pour ma part. Et on va voir dans quel domaine. Allez, les balances. Ascendant lune en balance. Les balances. Balance. Un petit peu.
balance, très bien. Balance, balance. Allez, parfait. Je vais évoquer le domaine professionnel et le domaine sentimental. Et j'appuierai le domaine sentimental avec l'oracle des anges des amoureux pour savoir si ça correspond. Donc, je vous parlais de succès, de nouvelles avancées, etc. D'accord? On va parler d'une nouvelle période favorable pour vous. D'accord? Où la roue tourne en votre faveur. J'ai deux cas de figure. D'accord? Je vais déjà évoquer le domaine professionnel. On va parler, est-ce que j'en ai pas qui sont dans la négociation d'un contrat, je sais pas, d'un nouvel emploi, voyez ce que je veux dire? Dans quelque chose de nouveau, professionnel, ça peut être au niveau financier par rapport à son entreprise, etc. Et là, on vous dit que oui, vous allez avoir des nouvelles qui sont positives et que la roue tourne en votre faveur. D'accord? On en est là pour l'instant. Avec l'impératrice, en plus, on va vous parler d'une période d'abondance et de fertilité. Donc pour moi, si vous avez des questions ou si vous êtes en attente de réponses, vous allez les recevoir et pour moi, elles seront positives. D'accord? Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, il y a eu quand même une période latente où effectivement, il y a eu peut-être de la réflexion. D'accord? Ça peut être de l'autre côté. Où il y a eu peut-être un petit conflit intérieur. Ou peut-être il y a eu de l'ambivalence où on a douté. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Où on a été peut-être, voire même bloqué à un certain moment. Et là, on vous dit, oui, qu'effectivement, c'est tout à fait possible. Moi, je le verrai plus dans le domaine professionnel. J'ai quand même les amoureux qui sont ici. Ok, mais moi, je verrai un nouveau partenariat. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus sain pour moi qui va vous apporter l'abondance, la fertilité, quelque chose de plus lumineux, où vous allez avoir, pour moi, une meilleure satisfaction, une négociation qui va vous permettre, avec ce 3 de denier, d'avoir, peut-être conclure un contrat. Hein? On vous dit que la roue, elle tourne en votre faveur. Et après, une période de doute, une période stagnante, une période où, voilà, où on était dans l'impossibilité de le faire. Avec cette belle avancée-là que j'ai avec le chariot, de succès, de victoire, voilà. Ok? Puisque là encore, j'ai encore la patience, hein, d'accord? Plus la papesse, plus le 2 d'épée. Donc voilà, hein, d'accord? Ça y est, vous allez rentrer pour août, voire septembre, sur quelque chose de favorable, d'abondant. D'accord? Voilà. Ça, ce sera pour le domaine professionnel. Je vais continuer. Allez, je vais faire celui-ci. Je vais regarder. S'il y en a qui ont été licenciés ou qui ont perdu un emploi ou qui ont lâché un emploi, hein, ça peut être ça tout court, hein, d'accord? On va vous parler d'une période de renouvellement, de renouveau, d'accord? Voilà, bon. Un petit peu trop. Les petits balances, ascendant, lune en balance. Ok. Moi, j'en ai par la suite qui vont s'étendre, voilà, qui vont explorer peut-être d'autres horizons, qui repartent sur quelque chose de nouveau. Ça peut être parce que moi, j'ai des balances qui ont été dans la lassitude. D'accord, la lassitude, qui ont été un petit peu, pas dans la passivité, mais peut-être, voilà, parce que là, on a un cadre de couple, là, on a une personne qui lui envoie une coupe, la personne, là, elle n'en veut pas, donc ça peut être très bien, par exemple, dans le domaine sentimental, ou éventuellement, oui, eh ben, je me mets en reine de coupe, je sais ce que je veux, j'ai décidé de me positionner, mais avec intelligence, en étant pragmatique, en laissant pas parler mes émotions, mais plutôt mon intellect. Et c'est plutôt pour moi un vocabulaire et l'art de parler. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et de dire les choses, de savoir ce que l'on veut et de se positionner. Si c'est dans le cadre professionnel, par exemple, on en reste là. Vous allez avoir... vous allez vous positionner et vous mettre en avant pour savoir ce que vous voulez aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est super parce que vous savez ce que vous voulez. Là, on a quand même un roi de bâton.
Et ce roi de bâton, c'est quoi? C'est la maîtrise parfaite. Voyez ce que je veux dire? De son désir, de ce qu'il veut. Est-ce que j'en ai pas aujourd'hui qui ont une relation à distance ou peut-être qui font du commerce international ou alors qui ont des clients étrangers peut-être? Ça peut l'être, d'accord? Ça peut l'être. Eh ben on va faire Béline. Est-ce que Béline, je vais avoir le domaine sentimental, professionnel? Allez. Béline. Allez, mes petits balances. C'est super, super avancé, les balances. Voilà, on parle d'une période de limitation de physique, d'immobilité. Hein, d'accord? On a parlé d'une période où, oui, effectivement, on était en incapacité de, d'accord? D'accomplir, de réaliser son plein potentiel, de, je ne sais pas moi, d'effectuer un contrat. Voilà, hein, d'accord? Ok? C'est la carte de départ que j'ai, c'est pas la finalité. On va voir. Les balances ascendant, lune en balance. Eh oui, on parle de nouveau départ, de nativité, ok, de nouvelles énergies. Oups là. Bon. Là, on a encore la renommée. Là, la renommée, elle est en cohérence avec cette lame qui est donc le chariot ici, où on va parler de succès. D'accord? Donc oui, de reconnaissance, de succès. On va parler aussi de luminosité sur un projet. Pour moi, il s'agirait encore du domaine professionnel, du domaine général. D'accord? On va parler donc, après une période stagnante, après une période d'incapacité, ou là où vous avez été limité physiquement, on va vous parler d'un nouvel envol, d'un nouveau départ, d'un détachement sur une situation, d'un éloignement, d'une nouvelle horizon, d'une nouvelle direction. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir des déplacements. On parle de communication, de commerce, d'échange, de transactions, de déplacements. Hein, d'accord? De paix, de tranquillité suite à ce nouveau commencement, nouvelle création d'entreprise peut-être, nouvel emploi, peut-être de nouvelles idées qu'on va apporter, une nouvelle naissance de projet, de nouvelles énergies, voyez? Et là, on va parler de sérénité, de soulagement, d'apaisement, de tranquillité, de paix et de quiétude. Allez, domaine sentimental maintenant. C'est parti pour mes petits balances ascendant lune en balance. Mes petits balances, qu'en est-il dans le domaine sentimental? On va recommencer, il y en a trop. Et je vais les tirer, celle-ci. Bah, quoique, si elle saute. Balance, ascendant, lune en balance. Pour moi, vous êtes en contact avec une personne où vous ressentez une personne pour qui vous avez quand même des sentiments, pour qui vous avez beaucoup de chimie, où il y a beaucoup de magnétisme entre vous deux. Si j'en ai, alors attendez, je continue, pas de réponse trop hâtive. Hop. Passion, ouais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une relation, pour certains balances, où vous êtes passionné par une personne, où il y a quelqu'un qui est où il y a une personne qui se distingue en face de vous, pour qui vous avez du magnétisme, pour qui vous avez une forte attraction, pour qui c'est sexuellement bon, j'ai envie de le dire, hein, voilà. Où on vous dit qu'effectivement, il y a des sentiments, il y a quelque chose. Je dis pas que c'est le véritable amour, que c'est le top du top, que voilà, c'est le mariage, etc. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il y a quelque chose. Il y a pour moi une conversation où les deux vont échanger cœur à cœur, où là, éventuellement, vous allez rentrer dans le vif du sujet, à savoir, oui, moi, voilà ce que je ressens. On vous dit de rester optimiste et de positiver, hein, d'accord? Voilà, on en est là. On vous dit aussi que pour certains balances, pour ceux qui sont dans le contrôle de leurs émotions, dans le contrôle de leur amour, etc., de ne pas hésiter, puisque du coup, ces sentiments-là que vous allez partager avec l'autre personne, ils sont réciproques. Voyez ce que je veux dire? Donc, ne vous retenez pas. Ne faites pas semblant de, pour certains. Voyez ce que je veux dire? Ou alors, c'est la personne en face de vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables.
Je vais continuer. Donc oui, beaucoup pour moi, il y a quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a d'autre? Petite balance. Pour moi, ce ne serait pas une personne du passé. Ce ne serait pas une personne du passé. Exprimez votre amour. On vous encourage vraiment à le faire, hein, n'hésitez pas. Hein. Et on vous dit encore, faites un effort, allez-y. Voyez ce que je veux dire? C'est que non seulement il y a des sentiments, mais en plus on vous dit, ne contrôlez pas cette situation, restez optimiste. Et en plus on vous dit, allez, faites un effort. Vous voyez cette petite fille-là qui est là, et il y a le petit garçon qui est à côté qui lui fait un petit bisou. Allez, et elle, ah ben non, je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Qui est un petit peu dans la retenue, mais qui le fait un petit peu exprès, qui le fait un petit peu languir. Hein, vous voyez? J'en ai qui sont comme ça. Autrement, voilà, on parlerait d'un nouvel amour. Pour moi, ce serait pas d'une personne du passé, de longue date. Pour moi, il pourrait s'agir soit d'une nouvelle rencontre pour vous, ou soit d'une personne que vous venez de rencontrer éventuellement, je sais pas, peut-être sur les 6 derniers mois. Et puis du coup, on va parler donc de cette nouvelle chimie, de ce nouveau magnétisme. Pour moi, j'ai pas de personne du passé. Voilà. Voilà, je vais tirer pour connaître votre défi, votre challenge pour le mois d'août 2021, pour savoir ce qu'il en est. Un petit balance. Allez. Non, il y en a trop. Balance ascendant, lune en balance. Quel est le défi, le challenge? Hop là. C'est pas possible, à chaque fois c'est pareil. Je tire toujours la lame du soleil. La lame du soleil, c'est la possibilité d'être actif, c'est la communication. Vous voyez ce que je veux dire? C'est également, oui, la communication, une nouvelle vitalité, engager des actions pour savoir canaliser son énergie peut-être aussi. Je vais en tirer une autre, parce qu'à chaque fois je tire la même sur tous les tirages. Et l'impératrice. Ouais. Est-ce que j'en ai pas là? Là, ça pourrait toucher certains balances. Est-ce que je n'aurais pas des... Est-ce que j'aurais pas, pour vous les féminines, des belles femmes bien habillées, des belles femmes qui savent bien s'occuper de leur foyer, de belles femmes qui ont l'abondance et qui ont l'instinct maternel et qui aiment cela. Vous voyez ce que je veux dire? Qui auraient peut-être ou qui aimeraient avoir des animaux. Est-ce que je n'ai pas des femmes balance là, ici, qui souhaiteraient avoir une grossesse aussi? Hein, ça peut être ça. Pour vous, messieurs, est-ce que j'ai pas des hommes qui ont un petit peu le stéréotype de la femme, pas au foyer, mais la femme un petit peu belle, maîtresse, un petit peu qui tirait un petit peu sur tous les profils. Vous voyez ce que je veux dire? Mais très maternelle, très belle. Faut pas oublier que vous êtes des signes du balance et que le balance, dans l'ancien tarot de Marseille, il a quand même la para. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un quand même qui aime s'habiller, qui aime le luxe. Vous voyez qui aime peut-être également les vêtements de marque. Vous voyez? Est-ce que vous recherchez pas aussi ce type de femme? Un peu femme fatale, mais maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà mes petits balances. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Puis je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis à très vite. Bye bye.